Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec ici le DAX qui donc valide une poursuite haussière ici de son mouvement au-delà des 13 200 points. Le DAX qui a donc ouvert un petit peu comme tous les autres indices sur un gap haussier qui a permis un franchissement ici des 13 000 points. Toujours très important de franchir des zones psychologiques comme ça sur des gaps haussiers. Le gap, il n'y a eu aucune tentative de comblement et on est venu ici s'affranchir des 13 200 points avant que la séance du jour ne repose l'indice allemand sur cette nouvelle zone de support. Donc ce niveau ici est 13 200 points est bien entendu à surveiller sur le DAX. Du point de vue des indicateurs techniques, on a comme sur le CAC 40 ici un retournement du MACD qui nous indique un possible retournement de la tendance court terme. Le RSI quant à lui se trouve toujours ici dans une dynamique positive et dans sa zone de surachat. Donc hors rupture baissière ici des 13 200 points, on reste fortement haussier sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, nous avions une zone à surveiller à 3700 points. C'est une zone psychologique mais aussi une zone technique. Cette zone a été atteinte et on se repose dessus aujourd'hui. Donc d'un point de vue, je dirais, un peu plus moyen terme, eh bien, on valide, je dirais, la poursuite d'un mouvement haussier qui avait démarré ici. On avait eu cette zone de range et puis suite à ce franchissement, eh bien, on retrouve une dynamique haussière ici qui permet une rupture haussière de ce niveau. Donc on est comme sur l'ensemble des marchés et comme l'ensemble des marchés, on a ici un indicateur MACD qui se retourne du point de vue des histogrammes ici sur cette séance et un RSI qui reste suracheté. Donc attention ici à ce signal. Les cours, tant qu'il reste au-delà des 3700 points, eh bien, nous indiquent une possible poursuite de la tendance haussière sur cet indice. Et puis sur les indices américains, on retrouve ici la poursuite de cette dynamique haussière avec ici le S&P 500 qui valide le franchissement ici de cette zone de résistance des 3025 points, la zone qui était franchie sur un gap haussier qui a été validée ici en tant que support par ces deux bougies. Et donc nous avons un relais ici de poursuite avec des cours qui se sont rapprochés ici des 3100 points et donc une dynamique qui reste fortement haussière malgré là aussi sur les histogrammes du MACD un retournement concernant donc cet indice élargi des États-Unis et un RSI qui flirte ici avec sa zone de surachat. Malgré tout, si la tendance se retournait pour marquer un petit signal de consolidation court terme, d'un point de vue moyen terme, tant que 3025 points ici n'est pas recassé à la baisse, eh bien nous pourrons valider une possible poursuite du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts significatifs. Le Nasdaq, quant à lui, tempère un petit peu les ardeurs du reste du marché, puisque même si nous avons pu bénéficier ici d'une dynamique haussière, si on se rapproche un petit peu, effectivement, on a eu le gap haussier d'ouverture de lundi, mais depuis, on n'a quasiment pas bougé. Les cours sont restés ici sur des niveaux proches des 8200 points. Alors certes, on est très proche de la bande de Bollinger supérieure, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais aucun relais cette semaine, alors que le reste du marché a bien continué à monter. On valide là aussi le retournement du MACD sur donc cet indice américain et le RSI qui se trouve encore sous sa zone de surachat. Donc même avec cette petite, cette petite temporisation court terme, on reste dans une dynamique plutôt haussière. La zone ici des 8010 points a été franchie, elle a été validée ici en tant que support. On a un nouveau gap. Là aussi, si on regarde bien, la zone de point haut de vendredi correspond à la zone de point bas de cette semaine. Donc on a quelque part une résistance ici qui s'est transformée en support. Donc tant que cette zone ici restera support, eh bien on pourra toujours trouver un relais pour marquer de nouveaux plus hauts significatifs sur cet indice des technos. Et puis enfin le Nikkei, donc suite au franchissement ici de cette zone des 23 000 points, eh bien on a continué ici la poussée haussière. Alors ce niveau il est important pour le Nikkei puisque si on prend un petit peu de recul donc par rapport à cette cotation, eh bien les franchissements c'est vraiment une zone majeure. On le voit ici, la zone de 23 000 elle est là, elle vient juste d'être franchie et vous voyez que c'est vraiment une zone majeure ici sur cette phase et sur toute cette phase ici. Eh bien le fait que cette zone qui date donc zone de cotation ici de la fin d'année 2018 qui avait été franchie sur gap à la hausse puis franchie sur gap à la baisse, ensuite on y avait eu ici une phase de consolidation, temporisation
On avait retrouvé de la dynamique ici avec une cassure des 22 000 qui avait marqué donc le signal d'un possible retour à une dynamique haussière. Et lorsque l'on regarde ici ce qui s'est passé, eh bien, on a donc refranchi ici la zone des 23 000 points et donc on poursuit ici le mouvement. Donc on est rentré potentiellement dans un mouvement d'accélération. Tant que 23 000 ici reste support, eh bien on peut valider une continuité de celui-ci. Du point de vue des indicateurs, on est là aussi sur un retournement de la tendance sur le MACD. On a même une belle divergence baissière ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, continue à évoluer d'une manière fortement haussière en zone de surachat. Donc pour l'instant, malgré ici la bougie du jour qui est relativement rouge et qui représente une conviction, eh bien il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'indice japonais qui, s'il continue, va se rapprocher de ses points hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire cette semaine sur ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.